Alors, bonjour, mon nom est Dominique Saint-Pierre de Focus Centric. On va continuer notre série sur nos tutoriels AngularJS. On va voir les repeaters et les filters. J'ai eu quelques questions qui me demandaient comment que j'utilisais, quel serveur web j'utilisais actuellement. Donc, j'utilise un module Node.js qui est HTTP Server. Donc, si vous voulez vous l'installer, vous avez besoin de Node. Et vous faites npm install-g http-server. Donc, ça va installer ce module-là globalement. Et vous pouvez partir facilement à la ligne de commande avec HTTP Server. Et il va ouvrir au port 80 par défaut. L'autre chose aussi qu'on m'a posé comme question, c'est comment j'utilisais Bower pour installer mes librairies JavaScript locales. Donc, vous devez vous installer Bower en premier. Encore une fois, vous avez besoin de Node. npm install -g Bower. Donc, une fois qu'on a ça, on peut s'installer toutes sortes de librairies. Donc, voici la commande pour installer Bower. npm install -g Bower. Et une fois que c'est installé comme HTTP Server, il va être disponible globalement à la ligne de commande. Donc, si on fait Bower install bootstrap, donc ça va aller chercher toutes les informations qu'on a besoin, les dépendances, et ça va venir vous mettre ça dans votre répertoire Bower Component. Donc ça rentre pas vraiment dans le scope du tutoriel actuel, mais par contre j'avais quelques questions là, qui voulaient que je mette ça un peu au clair. Donc si vous avez jamais utilisé Bower, c'est une façon intéressante de récupérer vos librairies JavaScript client-side, un peu comme NPM fait pour Node.js. Donc ici je suis allé chercher Bootstrap, donc je vais ajouter le CSS Bootstrap et le JavaScript de Bootstrap et jQuery évidemment en premier. Donc, une fois qu'on a ça, on va avoir une interface un petit peu plus clean, là. Donc, ici, j'ai fast-forwardé un peu pour pas trop perdre de temps. Mais, grosso modo, je fais juste inclure Bootstrap à cette étape-ci. Donc, ce qu'on va voir pour commencer, c'est comment on fait pour créer des filtres. Mais avant de créer des filtres, on va commencer par prendre l'exemple qu'on avait de notre to-do list de notre dernière vidéo et on va se créer une fonction dans notre scope. Donc on se rappelle que nos views communiquent avec notre contrôleur par le scope. Si vous voulez plus de détails ou plus de détails un peu avec des slides, ces choses-là, on a une autre formation sur le channel de Focus Centric où ce que je développe une application Node.js dans Node WebKit avec AngularJS. Donc, il y a beaucoup de concepts qui sont illustrés avec des slides dans cette vidéo-là. Donc, pour pas me répéter, je mets pas de slides ici. Et si vous voulez, je vous invite à les consulter. Donc, voici, je me suis fait une fonction très rapide qui va nous permettre de retourner une chaîne de caractères completed ou in progress selon si le statut de notre task est complété ou non. Donc, ici, j'ai simplement affiché ça dans le TD. Et en utilisant Angular pour communiquer avec notre view, le scope, cette fonction-là est attachée à notre scope, donc on est capable d'aller la récupérer de l'autre côté. Maintenant, on va se créer un petit tableau pour qu'on regarde rapidement, encore une fois, le ngRepeat qu'on avait vu dans le précédent vidéo. Donc, le ngRepeat, c'est une directive qui appartient au core d'AngularJS, qui nous permet de boucler à travers des éléments d'un tableau. Donc ici, on se souvient que dans notre scope, on avait une propriété qui était to-do. Et cette propriété-là, c'était un tableau qui contenait des objets JSON. Donc ici, ce que je fais, c'est que je fais simplement reformater un peu notre to-do list avec des TD. Mais la différence, c'est que on va plutôt changer la façon qu'on a déclaré notre fonction getStatus dans notre scope et on va voir comment on pourrait créer un filtre pour être réutilisable à travers notre application. Donc ici, on voit que le formatage est correct. Donc si j'ajoute des éléments, ça se retrouve dans notre liste de to-do. Donc, on va se débarrasser de cette fonction-là. C'est pas la bonne façon de faire
pour faire ces choses-là. Je voulais juste vous montrer comment on faisait pour créer des fonctions. Parfois, ça peut être intéressant, mais nous, on aimerait ça avoir quelque chose de plus réutilisable. Donc, supposons qu'on a besoin de réafficher ça à travers d'autres endroits dans notre application. On peut se faire un filtre AngularJS. Donc, un filtre, ça s'appelle avec le pipe. Donc, si vous êtes familier un peu avec l'environnement Unix, Linux, ces choses-là, donc le pipe permet de prendre quelque chose à gauche et de lui appliquer du formatage ou des choses comme ça sur la droite. Donc ici, dans notre app, on fait app.filter, ça va venir nous créer un nouveau filtre. Et ce filtre-là va retourner une fonction qui lui accepte notre statut en paramètre, donc notre booléen. Donc la fonctionnalité est identique. J'ai juste déplacé le code à l'intérieur de notre filtre AngularJS. Et maintenant, partout dans notre application, on va être capable d'utiliser ce filtre-là. Donc c'est la bonne façon de réutiliser du code. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec notre ngRepeat. Sur un ngRepeat, lui aussi, on peut lui passer des filtres. Donc on va se déclarer un input box qu'on va binder sur un élément search text de notre scope. Et ce texte de recherche-là va nous servir à venir filtrer nos éléments dans notre ngRepeat. Donc, on utilise un filtre qui s'appelle filter et on va lui passer search text. Et maintenant, si on rentre du texte dans notre input box, ça va filtrer notre tableau par en dessous. Et ça, il faut faire attention. La façon qu'on l'utilise actuellement, ça va chercher dans toutes les propriétés de notre tableau. Donc, si je rentre du texte, ça va faire des recherches dans notre propriété task. Mais si on rentre des booléens, par exemple, en plus de faire des recherches dans notre propriété task, ça fait des recherches également dans notre propriété done. Et c'est probablement pas ce qu'on veut. Donc à ce moment-là, il y a une façon facile de juste lui dire de chercher à l'intérieur de notre propriété task, qui est de type text. Et à ce moment-là, on va venir lui dire que notre ngModel va être sur un objet search.task. Donc en lui donnant le nom de la propriété exacte dans laquelle on veut chercher, maintenant il va se concentrer à faire la recherche seulement sur cette propriété-là. Donc on peut plus rentrer de booléen. En fait, s'il y avait des booléens dans le propriété task, évidemment que ça sortirait, mais comme on n'en a pas, il n'y a plus rien qui sort. Donc c'est le filtre. Il y a un autre filtre qui vient built-in, qui est le order by, donc qui nous permet de lui dire par quelle propriété on veut filtrer nos éléments de notre tableau. Donc ici, je lui ai dit, viens nous trier par task. Donc il nous met ça par ordre alphabétique par défaut. Et il y a une façon très très simple de renverser l'ordre, c'est simplement d'aller mettre un moins devant le nom de la propriété. Donc, par exemple, si on ferait moins task, et également, on peut aussi venir lui dire de venir combiner des filtres avec le pipe encore une fois. Donc, maintenant, notre fonctionnalité de recherche va redevenir active puisque maintenant, on lui a donné le order by comme filtre et le filter comme filtre. Donc, ces deux filtres-là sont built-in dans AngularJS. Il y en a plusieurs. Il y a aussi le limit to, qu'on voit pas ici, mais qui nous permettrait de lui dire, donne-moi juste, par exemple, un ou deux éléments de la liste. Donc, comme on disait tout à l'heure, pour renverser l'ordre, c'est simplement de mettre un moins devant le task. Et tout comme notre filtre qu'on a créé tout à l'heure, on peut utiliser d'autres filtres qui sont built-in dans Angular, comme par exemple le uppercase ou le lowercase, qui viennent transformer une chaîne de caractères en majuscule ou en minuscule. Il y a d'autres filtres également sur d'autres types d'objets, comme par exemple sur un objet de type date. Donc ici, si on vient se créer une nouvelle propriété dans notre scope qui va contenir la date actuelle,
Donc on va appeler ça now, et si on affiche notre propriété now, et qu'on lui applique, en fait, on va pas lui appliquer de filtre tout de suite, comme ça on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc ça donne la string standard d'une date en Angular, et si on lui applique le filtre, eh bien, notre langue, notre local actuel Angular va bien filtrer la date pour que ce soit un petit peu plus intéressant à regarder. Donc voilà, ça conclut notre vidéo actuelle sur le ngRepeat et les filtres. Je vous invite à souscrire au channel pour être avisé des prochaines vidéos. Merci.